Bonjour, je suis aujourd'hui avec Olivier, bottier de l'atelier chez Stanislas. Il vous donne maintenant tous ses bons conseils pour sublimer vos chaussures et surtout pour les personnaliser selon vos goûts. En effet, Olivier vous explique maintenant comment réaliser une belle patine sur vos souliers. Regardez bien. Une patine se fait entre le cirage et le glaçage. Une patine a pour but de modifier ou d'orienter le coloris de vos souliers vers un reflet, vers un soupçon ou surligner les particularités des coutures ou des raccords des matériaux avec des coloris qui sont contradictoires par rapport à la couleur initiale de vos souliers. Pour attaquer une patine, il va nous falloir des ingrédients très très simples à réunir. Des crèmes de couleur avec les brosses correspondantes, une pâte pour le glaçage, une coupelle avec un petit peu d'eau, un vieux t-shirt et un chiffon de soie. Ça suffit largement pour personnaliser des souliers. Pour commencer une patine, on va s'amuser à rehausser les raccords de matériaux qui nous intéressent et qui nous interpellent en déposant par exemple sur un cuir gold et marron de la crème rouge dans toutes nos coutures et que l'on estompe quasi immédiatement au chiffon de façon à ce qu'il ne reste aux endroits que nous le souhaitions qu'un reflet de rouge. On va donc comme ça avoir deux marrons différents et un peu de rouge au milieu. Alors comme nous avons travaillé la partie la plus claire qui avait une dominante jaune avec un peu de rouge, on peut s'amuser sans aucune difficulté aussi à travailler l'autre marron, cette fois avec du noir par exemple. Et là on va rehausser le bord de la semelle, les articulations, ça tâche pas, c'est fait pour la peau. On a travaillé le coup de pied en rouge, on a laissé un petit filet jaune, donc on va reprendre ici, par exemple, avec un peu de noir. Là on a un joli mélange de jaune, de rouge, de gold, de marron moyen, et maintenant un petit peu de noir pour rehausser un peu la sauce. Et là on attaque un nouveau glaçage, de façon à faire briller un peu tout ça, réestomper, remélanger, rediluer les couleurs les unes aux autres, qu'on ait toujours cette dominante de rose, de gold, de marron foncé et presque de noir, comme on va réussir à le faire normalement au bout. Pour cela, il nous suffit d'un tout petit peu de cirage marron moyen, une goutte d'eau, et tout doucement, sans appuyer, entre elles, là où on désire, rediluer encore les couleurs. Ce que l'on peut dire encore, c'est qu'une patine, quelquefois, a l'avantage, voire la fonction, de maquiller un accroc. Qu'on aurait fait au bout d'un soulier, une griffure, une éraflure. On peut très facilement, dans une patine, l'estomper, de façon à ce qu'elle devienne quasiment invisible. Et voilà un soulier sur lequel on a personnalisé un peu la couleur, on lui a donné un peu de relief. On peut sans difficulté toujours aller plus loin en jouant la palette des couleurs. Si nous avions sur une base de jaune mis du cirage bleu, nous aurions pu obtenir sans difficulté un reflet plus vert, plus bronze, plus cuivre. Tous les coloris, tout est toujours possible et tout est facile. Ce qu'il faut également savoir, c'est que si ça ne vous plaît pas, si vous faites une catastrophe, il ne faut surtout pas oublier que c'est de la peau. Vous prenez une vieille brosse à dents du savon de Marseille, vous lavez, vous renlevez tout, et vous recommencez comme vous en avez le courage.